Dans cette partie, je vous présenterai 5 hébergeurs qui restent sur le marché. Juste 5, parce qu'il en existe tellement. Mais dans cette leçon, je vous présente juste 5 hébergeurs. Puis en seconde partie, je vous ferai suivre le processus du choix du nom de domaine et de l'enregistrement d'un service d'un parc d'hébergement web. À tout de suite. Ok, comme je le disais tantôt, je vous présente dans cette leçon d'abord quelques services d'hébergement web, quelques sites d'hébergement qui existent sur le marché. Le premier site que je vais vous présenter, c'est le site de Wix, wix.com. Wix.com offre des services d'hébergement différents, enfin comme tous les sites internet, différents services. C'est-à-dire que ça va, enfin c'est en fonction de d'abord de votre bourse, et ensuite maintenant en fonction de ce que vous voulez faire avec votre site internet. Vous voyez, le premier domaine de Wix qui est celui-ci, c'est Connect Domain, qui est le pack basique qui coûte 4,50 € le mois, et vous voyez que ça n'offre pas grand chose. Par exemple, 1 gigabit de bande passante, 500 mégabits de stockage, et puis vous pouvez côté votre domaine. Donc c'est très basique. Vous ne pourrez pas faire grand chose avec ça, je vous le dis. Le deuxième pack de Wix, c'est Combo, qui lui est à 8,50 $ le mois, 2 Go de bande passante, 3 Go de connect de stockage, d'autres domaines. On vous offre un domaine gratuit. Je voudrais préciser en passant que la plupart des hébergeurs offrent pour la première année, comme vous pouvez le voir sur le message ici en pop-up, offre pour la première année un domaine gratuit sur une année. La plupart des hébergeurs, je pense que c'est presque tous les hébergeurs le font. C'est une politique commerciale qui vous permet que ces hébergeurs là offrent pour que vous puissiez acheter un service d'hébergement. Donc ils offrent généralement un an de domaine gratuit. Ici donc vous voyez, on offre un an de domaine gratuit, vous n'avez plus de publicité Wix, et puis vous avez un favicon customisé. Le troisième, c'est le Unlimited qui coûte 12, il est un peu plus cher et donc il a beaucoup plus de ressources. Le quatrième, c'est le e-commerce. Le cinquième, le dernier qui est le cinquième, c'est le VIP. Vous voyez, il y a plus de fonctionnalités, plus de ressources que le site internet vous offre. Le deuxième que nous voyons comme hébergeur web, c'est TMD Hosting. Bon, cet hébergement, paraît-il, est assez populaire, peut-être aussi pour la politique d'affiliation. Bon, l'affiliation c'est quoi? C'est qu'on paye quelqu'un pour vous dire que le service est très bon, qu'il a essayé et que ça fonctionne normalement, et donc quand vous achetez le domaine, lui il a quelques commissions là-dedans. Oui, très souvent ces personnes là effectivement les essayent. Moi-même qui vous parle, j'ai quelques liens d'affiliation dans certains certains hébergeurs et même dans d'autres services, mais dans ce cours je ne vous fais pas un cours sur un hébergeur quelconque chez qui je serai affilié, pas du tout. Donc TMD Hosting ici vous offre services d'hébergement. Vous avez différents services, par exemple si c'est le web, le cloud, le WordPress, le VPS, le reseller hosting, etc. Donc quand vous descendez un peu plus bas chez TMD Hosting, vous voyez que le premier pack qu'ils offrent ici, c'est le Share Hosting qui est à 2,99 $ par mois. Vous voyez qu'il est beaucoup plus moins cher que par rapport à Wix qu'on vient de voir. Le Cloud Site qui est à 5,95 $ par mois. Et je précise que ici c'est en réduction ces prix là, parce que les prix normaux sont là en bas. Le regular price il est à 12,95 $. Donc si vous payez pour la première année 5,95 $, ça veut dire que l'année qui suit vous allez payer 12,95 $. C'est-à-dire qu'il faut toujours prêter attention au regular price. Très souvent ça prend beaucoup de personnes, parce que quand ils voient, ou bien 2 $ par exemple ici, quand ils voient 2 $, ils sont sûrs que chaque année ils paieront 2 $. Faites attention, ça peut vous prendre.
Le troisième service d'hébergement web que je vous propose ici, c'est SiteGround. SiteGround aussi qui offre plusieurs services d'hébergement, le web hosting, le WordPress hosting, le WooCommerce hosting et le cloud hosting. Lorsque nous cliquons sur n'importe quel sur Get Started, nous allons avoir les détails de ces services, des services qu'ils offrent là. Le Startup, ils ont trois services principalement: Startup, Crowd et Gojek. Dans le Startup, on vous offre un nom de domaine, on vous offre 10 Go d'espace web et vous pouvez, ce service, ce parc d'hébergement là convient pour les sites internet d'environ 10 000 visites par mois. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en souscrivant à ce service là, vous pouvez avoir environ 10 000 visites par mois. Au-delà, votre site aura des problèmes. Le quatrième service d'hébergement web, c'est Hébergeur Discount, Hébergeur Discount, qui lui a trois services: le plan basique, le business plan et le gold plan. Le basic plan vous offre 300 Go d'octets d'espace, 15 comptes email, très important, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans les leçons précédentes je vous parlais, le PHP MySQL et un domaine offert. Et puis il y a le business plan qui est un espace illimité, 300 comptes email, certificat de là qui était 15, PHP MySQL et un nom de domaine. Maintenant le prix c'est à ce niveau. Okay, il est de 0,99 par mois hors taxe. Ça veut dire que si on ajoute la taxe, je pense que le taux de la taxe, le montant normal mensuel pour le basic plan devrait se lever à 1,99 € si je ne me trompe pas. Et puis nous avons le plan Gold qui est illimité, qui vous offre un nombre d'emails illimité. Maintenant, passons au dernier qui est LWS. LWS qui ici offre également pratiquement les mêmes services qu'offre Hébergeur Discount. Et pourquoi? Parce que Hébergeur Discount c'est également un site internet détenu par LWS. Okay? Donc ici également il y a pratiquement tous les mêmes services. Donc lorsque nous allons sur hébergement, vous allez voir que c'est pratiquement la même chose. Il y a peut-être que le prix simplement qui diffère. Okay. Là nous avons LWS Perso qui a 1,49 € par mois. On a LWS Starter qui a 3,49 € par mois. Ok, donc voilà présenté ici un peu quelques 5 services d'hébergement web ou bien entreprises d'hébergement web qui existent sur le net. Maintenant nous allons suivre la procédure d'enregistrement d'un nom de domaine et je vous montrerai comment vous pouvez procéder pour l'acheter. Pour ce faire, nous allons aller sur Hébergeur Discount. Je choisis ce domaine là, Hébergeur Discount, et je vais cliquer sur le basic plan. Ici je clique sur commander tout simplement. Lorsque nous cliquons sur commander, ça va nous afficher la page dans laquelle nous devons entrer nos données. Vous pouvez le faire sans même être enregistré, il n'y a pas de problème. Donc ici vous pouvez soit vous créer un nouveau nom de domaine, soit vous possédez déjà un nom de domaine que vous devez transférer. Donc là pour vous, pour la plupart d'entre vous, ça sera de créer un nouveau nom de domaine. Donc je prends par exemple, je vais par exemple taper ici formation, même comme je ne pense pas qu'il soit disponible. Formation, j'essaye formation.com, désolé, formation.com, je clique pour vérifier la disponibilité s'il est disponible. S'il est disponible, on me le dira. S'il ne l'est pas, on me le dira également. Vous voyez, ce nom de domaine n'est pas disponible. En .com ici, .com, il n'est pas disponible. En .fr, il n'est pas disponible. C'est en rouge. En .net, il n'est pas disponible non plus. En .org, en .biz et tout. Il est tout simplement simple. Il est disponible uniquement en .nim. Or, on ne peut pas le prendre en .nim. Donc, ce que nous faisons, c'est pour cela que vous devez toujours prendre la peine de bien choisir votre nom de domaine. Ok, je prends cette étape pour vous montrer comment il est délicat de choisir votre nom de domaine. Nous allons prendre YouLearn. Ça aussi, je ne pense pas qu'il sera disponible dans tous les domaines. Nous allons le vérifier. YouLearn.com. Ok, déjà vous voyez, YouLearn.com également n'est pas disponible dans
ces domaines là. Donc maintenant je prends un domaine, un nom que je pense qu'il devrait être disponible. Prénom Katika, katika.com. Je pense que normalement il devrait être disponible en .com. Non, il n'est pas disponible en .com. Changeons le cas en C, katika.com. Ok, je voudrais également préciser que rarement les noms de domaine sont disponibles en .com, parce que lorsque, et c'est aussi un secret que je vous donne, lorsque vous voulez acheter un nom de domaine, ok, étant donné que Google privilégie toujours les noms de domaine nationaux, c'est-à-dire les .cm, les .ci, les .fr, les .us, les .ca, il privilégie toujours les domaines nationaux. Ça veut dire que lorsque vous choisissez, même si vous avez choisi un domaine national, un .ci ou un .cm, ça c'est dans le cas où vos offres, vos services sont basés dans un territoire bien précis, vous devez vous efforcer toujours d'acheter le .com. Achetez toujours le .com pour éviter que l'on vous fasse une certaine concurrence déloyale. Ok, donc j'ai changé le C en K, katika.com, katika.com. Recherchons pour voir. Donc mettons BS Katika. Je précise que c'est ici, c'est juste à titre éducatif. Ok, bskatika.com. Vous voyez que là il est disponible. Là il y a le .fr également qui est disponible, .net et ainsi de suite, ainsi de suite. Nous allons choisir le .com, cliquons dessus puisqu'il est disponible. Et puis là vous voyez, on a dit, on met la votre sélection bskatika.com, un domaine sélectionné. Continuons, clique sur continuer, on avance. Et puis choix de votre nom de domaine, de votre formule. Nous sommes là sur le basic plan. Nous pouvons changer, aller au business plan, gros plan, ça dépend de vous. Maintenant l'engagement, nous sommes sur 12 mois. Sur 12 mois, ça nous revient à 11,99 € avec le domaine inclus, parce que le domaine ici est gratuit, on ne paye pas. Maintenant, il y a les choix, les options. Si vous pouvez activer l'option domaine business pour le domaine bskatika.com, nous laissons. Information client. Si vous êtes déjà client, vous mettez votre nom. Vous mettrez vous renseignez vos coordonnées. Si vous êtes un nouveau client, alors vous créez un compte. Ok, tout simplement. Ici, nous allons créer un compte, tout simplement, en mettant nos noms, données et les éléments qu'il faut, tout simplement. Ceci étant fait, bon, je vais changer l'adresse. Change l'adresse et puis nous allons valider. Non, l'adresse est déjà utilisée. Je pense que c'est le son celui-ci. Ok, le son celui-là et continuons. Ok, là maintenant ça nous demande de choisir par quel procédé nous souhaitons payer notre service d'hébergement, par Visa, par PayPal, par Skrill, et ainsi de suite. Laissons la carte bancaire et accédons au panier. Ok, et là nous avons notre ordre, notre facture qui s'affiche là. Nous avons le montant 11,99 €. Pour le payer, ce que nous faisons, c'est que nous sélectionnons par exemple une méthode de paiement, soit Visa, soit e-carte bleue, soit Mastercard, soit un compte bancaire, soit. Donc cliquons sur Visa tout simplement et puis ça va générer automatiquement. Et donc ici vous entrez votre numéro de carte, là vous entrez le mois, par exemple disons décembre, et l'année, mettons, ça c'est le mois d'expiration 2018, et puis le code, c'est généralement le code qui est derrière votre carte, un code à 3 chiffres. Généralement c'est peut-être 455 ou bien 123, ça dépend. Et puis vous validez, et une fois que vous avez validé, votre site internet est acheté et vous recevrez un message de confirmation dans votre boîte email. Ok, maintenant poursuivons avec la suite de ce cours dans la leçon qui suit. À tout à l'heure.